Ça, c'est moi en train de me dépêcher pour aller à l'entreprise. Je ne suis pas en retard, mais il ne faut pas que je traîne. Et c'est comme ça tous les matins, à raison de 3 jours par semaine, plus les périodes de vacances. Le reste du temps, je travaillais les cours de la formation à distance. Mine de rien, ça en fait du boulot. Mais en ce moment, pour les 3 derniers mois de l'année d'apprentissage, c'est comme ça tous les jours. Au fait, je m'appelle Garance Abadi et dans cette vidéo de soutenance de la LPATC, la licence professionnelle activités et techniques de communication, je vais vous présenter mon activité en tant qu'alternante dans le département Web Search de l'IRCAD, mon entreprise d'accueil. Mais d'abord, je dois vous dire quelques mots sur moi, mes projets, mon parcours, etc. En fait, je suis issue d'une formation universitaire scientifique, plus spécifiquement dans le domaine de la biologie, de l'écologie et de la génétique évolutive. J'ai fait mes études un peu partout, à Marseille-Saint-Charles, puis à Montpellier, et enfin j'ai terminé mon master à Orsay, à Paris Sud 11. Au début d'octobre 2016, j'ai démarré une nouvelle formation, la LPATC, dans l'option Ingénierie du e-learning et communication scientifique et culturelle. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je fais à nouveau une autre formation après tout ça ? Eh bien, mon projet est de travailler dans la communication scientifique, et cette formation m'apporte exactement ce que je recherche et ce qu'il me manque pour cela, à travers les cours théoriques et l'expérience professionnelle. Bon, assez parlé de moi. On y va sinon je vais être en retard. Il existe plusieurs centres IRCAD, dont le tout premier créé est situé en France, à Strasbourg, là où je me rends actuellement. L'IRCAD, Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, est une référence mondialement reconnue dans le domaine de la chirurgie laparoscopique. Ce type de chirurgie est dit mini-invasif, puisque contrairement à la chirurgie traditionnelle dite à ciel ouvert, les chirurgiens opèrent leurs patients par de fines incisions dans lesquelles passe un système vidéo ainsi que les instruments chirurgicaux. Des chirurgiens du monde entier viennent à l'IRCAD pour suivre des cours et se former à cette technique auprès de chirurgiens experts. Moi, je travaille dans l'équipe Web Search qui fait partie intégrante de l'IRCAD et dont les missions spécifiques sont de diffuser en ligne et gratuitement des contenus pédagogiques chirurgicaux à ses membres. C'est une sorte d'université en ligne qui diffuse pour l'essentiel des vidéos chirurgicales, des conférences, des lives et tout un tas d'autres choses en e-learning. L'équipe Web Search, où est-ce qu'ils sont passés ? Bref, ils ne vont pas tarder. L'équipe Web Search donc est composée d'un directeur technique, de techniciens audiovisuels, de 2 éditorialistes et traducteurs anglais-français, une illustratrice médicale, plusieurs développeurs informatiques, un community manager et 2 graphistes web designers, dont moi. En effet, là-bas j'ai un poste de graphiste web designer en alternance et mon rôle est donc de faire des maquettes graphiques de sites ou d'applications, des flyers, des bannières, des logos, de la mise en page, du design, mettre à jour la newsletter mensuelle, enfin pas mal de choses quoi. Laissez-moi vous montrer quelques exemples rapidement sur mon ordinateur. J'ai participé à la communication de la 4e rencontre internationale des Winners, un projet Web Search se déroulant du 8 au 10 juin à Rome et portant sur l'hystérectomie. Pour cela, j'ai réalisé des bannières, des roll-ups, le programme, un livret réalisé avec InDesign, des certificats, différents badges. J'ai fait des mises en page de documents pour l'IRCAD, des mises à jour de plaquettes. J'ai réalisé des plans pour l'IRCAD et l'hôtel des Haras, divers flyers pour des promotions, des cours, des réductions, etc. dont un dépliant pour présenter l'activité de Web Search. J'ai même créé des illustrations. Ce sont quelques propositions qui étaient destinées à être imprimées sur des t-shirts. J'ai réalisé des cartes de visite du personnel de la direction de l'IRCAD. J'ai également fait des cartes d'invitation, diverses propositions de vitrophanie pour présenter le personnel de chaque étage. J'ai fait des petites modifications de logos, comme pour Web Search et pour l'IRCAD, mais aussi des créations entières de logos, comme pour How To et Hall of Fame, dont on peut voir ici les différentes propositions réalisées. J'ai réalisé de nombreuses bannières pour des cours ou des événements, souvent en différentes variantes, pour différents réseaux sociaux ou bien pour différentes périodes ou publics. Je m'occupais également en partie de mettre à jour la newsletter mensuelle de Web Search en y intégrant des bannières et des textes. J'ai effectué différentes maquettes graphiques ou fonctionnelles de sites pour des pages de Web Search, la newsletter, le site du laboratoire et le back-office. J'ai parfois moi-même intégré certaines d'entre elles en web.
J'en ai réalisé pour des sites, mais également pour des applications, comme ici, pour l'application Apple TV de WebSurge. La voilà. J'ai donc réalisé les maquettes des différentes interfaces. Enfin, je ne vais pas parler de tout ce que j'ai fait en détail, sinon vous risquez de... Enfin, pour faire court, à WebSurge, j'ai essentiellement effectué des réalisations graphiques, mais j'ai aussi parfois été amenée à faire un peu de développement web et de l'ergonomie. Wow, mais quelle belle vitrophanie! Justement, une de mes toutes premières missions consistait à réaliser la vitrophanie que voici. Il faut savoir que WebSurge reçoit régulièrement d'importantes personnalités pour l'IRCAD, lors de visites de présentation de l'Institut, et c'est donc crucial que les locaux récemment rénovés fassent bonne impression. C'est donc dans cet esprit-là que j'ai réalisé le graphisme de cette vitrophanie sur le logiciel Illustrator. Elle contient de nombreuses phrases représentatives de l'état d'esprit de l'équipe WebSurge, mais mon travail ne s'est pas simplement limité à réaliser le graphisme de cette vitrophanie. À partir de cela, j'ai par la suite créé une page web entièrement dédiée à la vitrophanie de WebSurge, à laquelle on peut d'ailleurs accéder en scannant le QR code. Chaque élément de la vitrophanie renvoie une pop-in avec un texte de la traduction et un son spécifique. Bon alors ça va, t'es heureux là? Ouais. Quoi, t'es pas heureux? Si. J'ai développé cela en HTML, CSS et JavaScript. J'ai d'abord utilisé le logiciel Dreamweaver pour délimiter les zones cliquables, puis j'ai cherché le moyen de rendre tout cela responsive. J'ai fini par trouver le script en jQuery de Matt Stowe qui permettait de faire cela. Enfin, j'ai complété le code pour qu'une pop-in se lance au clic de chaque élément. Cette action permet de jouer les sons et d'afficher les textes spécifiques que j'avais au préalable rassemblés. Étant donné que mes notions en développement web sont plutôt basiques, j'ai dû faire beaucoup de recherches et beaucoup de tests avant d'arriver au résultat final que voici. Et heureusement pour moi, les développeurs de l'équipe ont su m'aiguiller, parfois lorsque je bloquais tout à fait. Au final, outre les compétences graphiques que cette mission requérait, j'ai également pu apprendre et découvrir de nouveaux savoirs en développement web. Oh, une minute, mon chef me parle. Bonne nouvelle! La direction vient de donner son feu vert pour développer un des projets sur lequel j'ai travaillé dernièrement. Il s'agit de développer une application WebSurge pour mobile. Tout d'abord, pour ce projet, il a fallu se concerter en équipe pour réfléchir au contenu et à l'ergonomie de l'application. Une fois la structure globale établie, j'ai réalisé les maquettes graphiques des différentes interfaces de l'application en deux versions, une blanche et une noire. Cette mission nécessitait de l'organisation, de la collaboration et de la créativité, à la fois pour réaliser le graphisme et pour l'ergonomie. Bon, ce n'est pas tout, mais il faut que je me remette au travail. C'est que d'ici quelques jours, mon année d'alternance à WebSurge se termine, et je dois donc boucler les derniers projets qu'il me reste avant cela. En tout cas, cette année d'expérience passée à WebSurge m'aura beaucoup apporté à différents niveaux. J'ai appris de nouvelles choses, développé mes compétences et gagné en polyvalence. Tout cela dans une ambiance bon enfant.